Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fascicule 88 du légendaire Faucon Millenium. Pardon, pas Chevalier Noir. Alors, hop, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner à cette vidéo afin de suivre l'avancée et la finalisation. Et qu'il ne reste plus que 12 numéros. On approche un terme. Navette de commandement du premier ordre. Modèle... Oui, je viens de le dire. 2 moteurs sublimissines, 2 doubles canons, équipage 1 à 5, passagers 10. Ah, on peut retrouver ici Kiloren. Objectif Takodana, l'attaque du château de Maz. Croisement. Combattant, combat naval, les bases, les 4 zones de combat, la ligne de front, l'échange. Nos pièces et notre pas à pas. Et ce sera tout. Hop, on va revenir sur nos pièces, ce qui nous intéresse. Donc, qu'avons-nous eu? 2 éléments internes qui se présentent comme ceci. Hop, on en avait déjà eu lors d'un précédent numéro, si je me souviens bien. Structure métallique, on va hop déballer. Légèrement arrondi, là on peut voir qu'elle est ondulée. Euh, 3 sachets de vis. Donc les petites, les dorées un peu plus grosses et encore des dorées mais moyennes. Il y a 3 types de dorées, quoi. Ainsi que de 3 câblages. Hop. Autocollant. Hop. Ce sera pour fixer la LED bâbord du moteur sublimique. Voilà. Il se présente comme ceci. Pareil, auto-adhésif derrière. Je vais mettre ça à coin là-bas. Tac. Les vis, ben, je vais les mettre ici. On reviendra après. Puis il y avait un élastique qui était pour éviter de perdre le câble. Alors, assembler les lumières du moteur. Qu'avons-nous besoin? Les pièces du moteur tribord ont été fournies dans le numéro 87. C'est donc ce que je disais. Et l'assemblage bâbord vous a été livré dans ce numéro. Il vous faut également 12 vis auto-taraudeuses pour les boîtiers. Les vis, on n'en manque pas. Donc il faut récupérer les pièces du 87. Pas de souci. Alors, oula. Alors, il y avait ça. Voilà. Souvenez-vous, on avait aussi eu un câblage. Tac. Et celle-ci. Ouais, encore pas mal de choses hein, dans ma petite boîte, mine de rien. Ça va bien les boîtes à chaussures, je vous le dis. Alors ce câble, je sais pas si on va s'en servir tout de suite, hein. On verra. Mais quoi qu'il en soit, il nous faut ces 2 barres. Alors prenez l'une des bandes LED et libérez-la du câble. Passez le câble dans l'encoche située dans le coin du boîtier inférieur comme indiqué. Fixez le boîtier supérieur dessus afin que le câble passe dans l'encoche au milieu. Très
Alors on va commencer par... Ah, j'aurais peut-être pas dû... Ah oui, du coup, ouais, c'était celle-ci avec celle-ci. Ok. Hop, on va défaire ça. J'ai bien fait de les laisser raccorder, n'empêche. On déplie bien le câble. Et là, on peut voir qu'il y a une petite encoche pour faire passer le fil. Je vois pas... Ah, et l'autre encoche est ici dans le coin inférieur, là, ici. Donc comme ceci. Alors. Joli, joli, joli. Ah, et ça va venir se coller ici. Ok. Alors attendez. On peut faire déjà un petit test comme ça. À froid. Donc si ça doit aller comme ceci, autant faire passer le fil droit dans ce sens. Et ça va venir se rajouter par-dessus. Quoique, j'ai un doute. Si. Si, c'est bien ça. Hein. Bon, on se retrouve après une petite coupure. Je fais ça et je vous montre. Donc, voilà. Vous devez obtenir ce résultat-là. Le câble doit passer par ici. Et ça va venir se coller ici. Et à l'aide de ces vis, on vient fixer le tout. Donc il s'agit des vis comme ceci. Hop. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à fixer la bande. Donc ils disent de faire un petit trait, par exemple ici, à l'endroit où la bande s'arrête pour la repositionner, pour la repositionner ensuite. Enlever le papier qui se trouve derrière la bande, coller la bandelette sur le boîtier en détachant de son support. Et voici à quoi ça doit ressembler. Je vous montrerai ça après. Donc ensuite on vient récupérer celui-ci et on va faire la même chose. Ça, on met à coin. Tac. Donc pas la peine que je vous montre, je fais ça de mon côté tranquillou. On se retrouve après ces deux étapes terminées. Voilà notre réglette collée, barre de lumière. Donc j'ai mis à peu près 1,4 ici d'espace. Et pareil ici, là, à peu près. J'ai fait la même chose pour celui-ci. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à y installer. Pour cela, on aura besoin de notre faucon Millennium.
qui n'est pas bien loin. Hop là. Alors, hop, je vous mets un peu plus en hauteur. Voilà. On va essayer de vous caler par ici. Ça va venir s'installer. Je sais pas si ça va bien se voir. Hop. Ici, tout le long. Il n'y a pas de sens particulier car c'est les deux identiques. Donc, à part que ça sera le dessous, la partie renfoncée là. Et le parti plat en haut. Donc, ça va venir se mettre comme ceci, s'emboîter. Voilà, tout simplement. Et on va venir visser le tout à l'aide de 4 vis. Ici et ici. Et on vient procéder pareil de ce côté. À l'aide de 4 vis, les grands, hein, les dorés, toujours. Voilà, comme ceci. Voilà. Et le dernier ici. Voilà, c'est bien fixé. Donc là maintenant on va pouvoir fixer les fiches. Donc cette fiche-ci, ça sera pour J10, donc comme ceci. Et celle de gauche, ça sera pour J16. Hop. Donc cette fiche-là va venir se fixer ici. Voilà, comme ceci. Bon, on peut remettre un peu plus là. Et ça, hop. Ah, quoique non. Voilà, comme ça. Voilà, ça fait mieux propre. On va pouvoir les tester à l'aide de notre boîtier que je vais récupérer. Donc le boîtier, je rappelle, il vient se fixer ici. Hein. Sur, je ne sais plus quel numéro. Mais bon. Open, close, off.
Donc là, on allume. Et il faudra appuyer sur le bouton test B. Les deux bandes de LED doivent s'allumer complètement. Donc ici. Et je confirme, elles s'allument. Voilà. Et pour éteindre, ben, on rappuie dessus. Hein. Donc pensez, d'abord on éteint et après on retire délicatement. Donc ne perdez pas le reste, vu que ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, nous avons ceci et le câble qui est là, à mettre à coin. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du montage du Faucon Millenium. A plus!